Bonjour à tous. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Naso, avec une des mitzvot essentielles, un des commandements majeurs qu'on retrouve tous les jours, qui est la mitzvah de Birkat Kohanim, la mitzvah de bénir le peuple juif par les Kohanim, par les prêtres. On sait très bien que dans le temple, c'était une mitzvah quotidienne. Et aujourd'hui, dans certaines communautés, surtout en Israël, on a l'habitude de faire Birkat Kohanim tous les jours avec les Kohanim qui sont là pour bénir le peuple juif. À chaque occasion majeure dans la vie, que ce soit une Brit Mila ou parfois une Bar Mitzvah, dans un mariage sous la choupa, on a l'habitude de faire monter les Kohanim et de leur demander de venir et bénir le peuple juif. Et la question qui dérange, c'est une question qui peut demander réflexion. Comment se fait-il que les Kohanim ont été choisis plus que toute autre personne? Même la bénédiction qui dit, c'est une bénédiction apparemment qui est bizarre. Alors on sait ce que Rashi explique sur la paracha, Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, que Dieu va te protéger tes biens, te protéger des bandits, te protéger de ceux qui veulent te faire du mal. Jusqu'à ce que la bénédiction termine avec Va'ani avarechem, et moi je vous bénirai. En deux mots, comme si Dieu il demande aux Kohanim, bénissez le peuple juif, et grâce à ça, c'est comme si vous me forcez, moi, à les bénir. C'est comme si c'est un effet déclencheur. Pourquoi les Kohanim? On sait très bien la force et le pouvoir de demander une bénédiction à un tzaddik. Le pèlerinage sur la tombe d'un tzaddik. Bénédiction des parents envers les enfants. Mais pourquoi les Kohanim? En plus, nous savons très bien que les Kohanim n'avaient pas le devoir, un Kohen n'a pas le devoir d'être un grand érudit, quelqu'un qui est un grand pratiquant. N'importe quel Kohen, à partir du moment que c'est un Kohen authentique, qui descend de la famille des Kohanim, a la possibilité, même parfois le devoir, de venir et bénir le peuple juif. Au nom de quoi? L'explication majeure que le Rabbi explique, et qui a été expliquée longuement dans la Chassidut, quel est l'effet d'une bracha, d'une bénédiction? Nous savons très bien comment Rosh Hashanah, tout est déjà décidé dans le ciel par rapport à tout ce qui va se passer cette année. En termes de satisfaction des enfants, santé, parnassa, gagne-pain. Et donc, si déjà tout est décidé, Rosh Hashanah, quel est le but de prier tous les jours? Quel est le but d'apprendre la Torah, de pratiquer les mitzvot? Et la réponse, elle est que parfois on peut vouloir obtenir quelque chose d'important, mais il y a un certain blocage. Le courrier n'est pas arrivé chez le maire, voire chez le président. La demande n'est pas arrivée et pas passée par les grandes portes. Et on a besoin de faire intervenir un ami, une connaissance, parfois un haut placé, qui pourra faire en sorte que notre courrier arrive à bonne destination et surtout qu'il puisse recevoir la réponse adaptée. Exactement la même chose, parfois Dieu décide de nous envoyer une certaine bracha, une certaine bénédiction, mais elle est potentiellement existante. Pour qu'elle descende dans le ciel, pour qu'elle soit concrétise, pour qu'on puisse réellement en bénéficier, parfois il y a certains blocages. En passant par certains hauts placés, on a la possibilité de les faire descendre sur terre. Et ça, c'est la force des Kohanim. Alors vous allez dire, pourquoi particulièrement les Kohanim? Si on fait attention justement à ce que le Zohar nous dit, qu'un Kohen, un prêtre, égale à un homme de bonté. Et d'ailleurs, c'est le mot qu'il rajoute dans la bénédiction. Quand ils bénissent le peuple juif, avant de faire Yevarechecha Hashem ve'yishmerecha, de dire les trois phrases de cette bénédiction qui s'appelle Birkat Kohanim, ils ont la fameuse bénédiction Baruch Ata, béni sois-tu éternel notre Dieu, de bénir le peuple juif avec amour. C'est très bien que le premier prêtre, Aaron, était celui qui était Ohev et Abriot, aimait les créatures. Et ça même est la raison pourquoi Dieu leur a confié le devoir de bénir le peuple juif. Car quand une personne montre qu'il aime son peuple, qu'il aime les autres, qu'il se donne pour les autres, comme c'est connu d'après ce que la Torah nous dit, un des critères majeurs des Kohanim, automatiquement la bénédiction passe à travers lui. Voilà la raison pourquoi les Kohanim, plus que toute autre personne, puisqu'ils reflètent cet amour, reflètent cette bonté, les bénédictions que Dieu va envoyer au peuple juif passent à travers eux. D'ailleurs, la halakha nous dit clairement qu'un Kohen qui avait peut-être un malentendu ou une certaine dispute avec quelqu'un dans la communauté, il n'a pas le droit de bénir cette communauté, il n'a pas le droit de bénir ce peuple-là, parce que à ce moment-là, il manque cet amour, il manque cette bonté, il manque cette affection. Apprenons des Kohanim, puisque tous les peuples juifs, nous sommes tous appelés, comme il vient de voir dans la fête de Shavuot, Mamlechet Kohanim. Nous sommes un peuple de prêtres, même si ce n'est pas en termes de généalogie, en termes de Kohanim qui sert dans le temple, nous avons tous le devoir
d'aimer notre prochain. Nous avons tous le devoir de partager la Torah et les mitzvot avec amour, avec bonté. Et grâce à ça, nous mériterons toutes les bénédictions. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.